Les Jeux de 20 heures, l'émission bien connue de notre chaîne, était enregistrée ces jours derniers à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Plusieurs personnalités du spectacle participaient à ces Jeux, dont Marcel Grandpierre vous révèle les coulisses. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à Cholet. Enregistrés en public, les Jeux de 20 heures que suivent chaque soir sur notre chaîne de nombreux téléspectateurs mobilisent un important matériel et de nombreux techniciens. Au total, une trentaine. Caméramens, électriciens, machinistes, personnel de réalisation, disposant d'une mini-caravane de véhicules techniques. Car magnétoscope pour l'enregistrement, régie mobile pour la réalisation, car de sonorisation et véhicules de servitude. Après les répétitions du matin, 3 jeux sont enregistrés par jour, successivement, l'après-midi de 13h30 à 19h. Jeux devant être diffusés la semaine suivante sur les antennes nationales. Chaque semaine, l'enregistrement est assuré par les moyens régionaux. Ainsi retrouve-t-on à Cholet FR3 Bretagne, Pays de Loire, associé à FR3 Lille, chargé de la sonorisation pour toutes les productions réalisées dans la moitié nord du pays. Cholet, une ville que connaît bien le célèbre animateur de l'émission. C'est la deuxième fois que nous venons à Cholet et on va bientôt fêter notre 10e anniversaire d'émission. Et je me rappelle, la première fois que nous étions venus, on était à l'extérieur. On a eu beaucoup de monde. C'était devant le syndicat d'initiative. Et on avait été très bien reçus par la municipalité, ce qui veut dire que nous avons renouvelé notre venue. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes à Cholet. Des jeux qui attirent toujours les foules. Ben oui, vous avez jugé, vous avez vu. On a à peu près 2000 personnes aujourd'hui. Donc je pense que c'est un succès. Comment trouvez-vous le public de Cholet? Très bien, très bien. Très jeune, dynamique, sympa. Cette fois, le juge-arbitre, maître Capello, avait pour invité Christian Marin en tournée à Cholet, Julie Bataille et Jean Raymond, invités qui posent les questions auxquelles doivent répondre les candidats. Côté variété, des artistes de Paris, parmi lesquels Charlotte Julien, venue avec son dernier tube. Elle habitait un petit pavillon de banlieue à côté de Cholet. Voilà, ici j'ai Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Strasbourg et bonsoir Martine Repstock. Bonsoir Maurice. Eh bien ce soir nous allons encore essayer de faire grossir notre petit cochon rose. Et pour ce faire, nous vous proposons un petit régime alsacien à base de choucroute, de foie gras et j'en passe. Oui. Pour la première émission des Jeux de 20 heures, nous jouons avec Bordeaux. Bonsoir Bordeaux, bonsoir Jean-Pierre. Eh bien bonsoir Jacques Solnès, beaucoup de monde en effet dans notre studio de notre station régionale Bordeaux. D'ailleurs ils vont faire un petit peu de bruit pour bien qu'on voit qu'ils sont tous là. Voilà. Oui, ils sont là, oui. Et ils ont déjà été sélectionnés, ils sont prêts à jouer à de nombreux jeux, ils sont en pleine forme. Et nous avons dans le hall, par contre, d'autres candidats qui attendent d'être sélectionnés en compagnie de Dominique Sandrel. Ça va Dominique? Bonsoir Jacques, ça va très bien. D'ailleurs vous allez entendre la voix de mes Bordelais. Bonsoir. Parfait, tout va bien Dominique. Quant à nous, bien, nous sommes prêts également dans le studio. Ce soir, nos candidats vont jouer avec Micheline Dax. Bonsoir Micheline. Bonsoir. Bonsoir, on l'applaudit. Avec Jean Valton. D'habitude, il s'applaudit lui-même. Là, non, c'est pas. Et Robert Roca. Et alors là, maintenant, un grand moment de cette émission. Je vous demande un peu de silence, un peu de recueillement. Je vous présente Maître Capello. Si, c'est lui, Maître Capello, arbitre du beau langage, trésorier et juge unique de cette émission. Maître Capello, candidat de Bordeaux, Maître Capello a sélectionné pour vous une phrase d'un auteur connu.
Cette phrase, vous allez devoir la reconstituer en fin d'émission, mais pour avoir le droit de la reconstituer, vous allez subir quelques épreuves préliminaires. Cette phrase, nous la regardons ensemble, elle vaut 1000 francs pour l'instant. Elle comporte 8 mots, le, les et bien entendu 5 autres mots. Et chaque candidat qui trouvera un mot de cette phrase, eh bien, fera augmenter la valeur de cette phrase de 1000 francs. Donc, pour l'instant, elle vaut 1000 francs. Nous y reviendrons tout à l'heure et nous espérons que les candidats vont faire grossir la valeur de cette phrase et empocher le contenu du petit cochon rose de Jacques Capellovici qui est ici. Si vous avez des idées, Micheline, Jean, Robert, surtout ne vous gênez pas. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous vous les demanderons. Voilà. Eh bien, pour l'instant, commençons notre sélection avec un premier jeu. Dominique? Oui, voilà. La première candidate est en place, à ce que je vois? Oui, c'est une jolie Florence. Peut-on lui demander son prénom? Florence. Oh, pardon, Florence. J'ai fait une jolie non, fleur. vous êtes émue. Oui, m'excusez, j'avais compris Fleur. Florence. Ah, Florence. Très bien, bonsoir Florence. Bonsoir. Eh bien, Florence, vous avez lu ce matin dans le journal Sud-Ouest le mot calumet au pluriel, Oui. comme celui qui est affiché là, bien entendu, et vous avez donc eu tout le temps de vous préparer. Maintenant, Micheline Dax va tenter de vous faire deviner un mot issu des lettres de calumet en vous proposant une définition de son cru. Nous sommes bien d'accord? Oui. Bien, alors attention, nous jouons pour 2 minutes. Top chrono. Micheline, c'est à vous. Alors, Florence, je vais tout de suite commencer par un mot difficile, parce que je suis très méchant. Je vais prendre un mot de 6 lettres, carrément. Ça vous gêne pas, Jacques? Non, non, pas du tout. Très bien. Alors, un mot de 6 lettres, et je vous dis, ceux de Charlie Chaplin ont fait de l'or. Ceux de Charlie Chaplin ont fait de l'or. Une autre définition. Alors, je vous dis dangereux sur la route. Florence, dangereux sur la route. Un mot de 6 Combien lettres. de lettres? 6 lettres. 6 également. Une troisième définition, Micheline. Alors, toujours au pluriel, hein. Casse toujours quand on est pressé. Grâce toujours comme on est pressé. Alors attention, je compte, Florence, malheureusement. 1, 2, 3. Florence, je suis désolé, vous n'êtes pas sélectionnée, mais vous gagnez tout de même 2 places de cinéma gratuites dans un cinéma de votre choix à Bordeaux. Un autre merci. candidat, s'il vous plaît. Quel Voilà. est le mot, s'il vous plaît? Des lacets. Des lacets, bien entendu. Un autre candidat est en place. Oui, bien sûr. Madame, votre nom. Madame Keller. Madame Voilà. Keller, Micheline, à vous. Mon Dieu. Vite, Micheline. Alors, un mot de 3 lettres, madame. Son histoire a défrayé la chronique. Son histoire a défrayé la chronique. Une autre définition, Micheline. La réponse coule de source, madame. Lac. Non. Lac. Non. Non, s'il vous plaît. On ne Alors, souffle pas. Une autre L'eau. définition. Oui, oui, vite. Oui. L'eau. Oui, madame, vous êtes sélectionnée. Bravo. Voilà. Vous allez très Échappez-vous vite dans le retrouver studio. Jean-Pierre et vous avez d'ores et déjà gagné 50 francs. Bonsoir. Très vite, Bonsoir. Micheline, une autre définition pour essayer de Alors, sélectionner ce candidat. un mot de 3 lettres. Il peut être gros ou fin. Une autre définition. On ne souffle pas. Peut-être. Bon, mou. alors une autre Oui, définition. vite, Micheline, vite. L'esprit n'en manque pas. Top, c'est terminé. Eh bien, je suis désolé, jeune homme. Nous avons terminé le temps qui était imparti Je peux dire à le ce mot quand premier même. jeu. Vous allez me donner le mot, bien sûr. Oui, pour Micheline. vous ayez des lumières, c'est le Oui. sel. C'est le sel, bien entendu. Eh bien, maître, nous allons sélectionner, je crois, une seule personne qui, tout à l'heure, en fin d'émission, participera à la phrase de maître Capello. Merci, Micheline. Vous avez parfaitement joué. Je vous félicite. Oh, Et bah, nous écoutez, vous reviendrons êtes tout à bien l'heure gracieux. auprès de Dominique Sandrel. Passons maintenant à notre... Et bien sûr, en général, une pierre dans le jardin, c'est pas sympathique, mais l'opale, ça serait bien. Jean Valton. Je vous dirais en 6 lettres, une Marie qui vous mène en bateau. Salope. Oui, monsieur. Hein? Très bien, monsieur. Voyez, moi, j'avais Monsieur choisi. ne vous l'a pas envoyé dire. 50 francs pour ce... Pierre. Voilà, c'est tout simple. Jean-Pierre? Oui, je vais faire tirer tout d'abord, Maurice, la carte temps. Oui. Et je la fais tirer à Françoise. Allez, Françoise. Très bien. Allez, voilà, tu ne la regardes pas. Merci. Voilà, elle l'a regardée, mais c'est pas grave, elle ne joue pas, elle, hein, Maurice. Alors, j'ai mon chronomètre, j'ai le sifflet. À la fin Parfait. du temps, je sifflerai. Voilà. Nous sommes prêts, Maurice. C'est parti, 100 francs. Alors, monsieur. Œil de bœuf. De bœuf, 1. Clin d'œil. Clin, 2. 110. Œil de perdrix. Perdrix, 3. Coup d'œil. Coup, 4. 4.
Bon pied, bon oeil. Bon, 5. 5. 150. Alors? Monsieur? Œil de lynx. Lynx, 6. Œil de bœuf. Déjà dit. Mademoiselle? Œil pour œil. Pour œil, 7. 7. 160. Œil de Judas. 8. 8. Dans le fond? Œil au beurre noir. Excellent, 9. Dent d'œil. Pardon? Dent d'œil. Une dent Dent d'œil. de l'œil. Oui, si vous voulez, d'accord, la dent de l'œil, 10, parfaitement. 180. Oui? Clin d'œil. Déjà dit. Déjà dit. 190. Madame? Yeux fermés. Ah non, Oui, on peut dire les on yeux. peut dire yeux aussi, les yeux fermés. C'est une expression courante. Oui, évidemment, il faudra un verbe, je vois très bien, je l'apprends quand même. C'est bon, madame. Ça Un fait œil de lynx. Déjà dit. Déjà dit, madame. 250. Œil de biche. Biche. Oui, 12. 12. Top, 250. Œillade. Donc, alors, l'enchère va rester maintenant à 250. Hein. Très bien, Maurice. Donc, l'enchère est à On ne 250. peut pas gagner plus de 250, mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez Alors, tous des finitions. mademoiselle. Dépêchons-nous, le chrono tour. œillade. Ah non, madame, une œillade est un mot en soi. Ça ne marche pas. Monsieur? Coco bel oeil. Si vous voulez, c'est amusant. Alors, c'est monsieur qui, pour l'instant, lève la main. À la main, pour l'instant. Les yeux dans les yeux. Excellent, 14. Alors, c'est vous, monsieur, pour l'instant. Gardez la main levée. Œil pour œil. Déjà dit. Déjà dit, monsieur. Œil poché. Poché est excellent, 14. Excellent, monsieur, gardez Vous levez la main, monsieur. Oui, 250 francs sont à vous pour Œil. l'instant. Mon œil est très bon, figurez-vous. Alors, attention, je regarde le chrono. Madame? Pied, bon œil. Déjà dit. Déjà dit. Blanc d'œil. Le blanc des yeux, blanc de l'œil, d'accord, 16. 16. C'est madame qui a l'enchère. L'œil du maître est très savant, 17. Alors, c'est Et madame très bon maintenant. aussi. Monsieur. Voilà. Œil de perdrix. Déjà dit. Déjà dit. 250 francs pour Et la ici, dame au centre avec le bras levé. Les yeux dans les yeux, déjà dit. Déjà dit. Œil d'amour. Non, mais ça va Non, rien madame. Les yeux de chat. Yeux de chat, c'est dit, madame, 19. Vite, alors c'est madame, Vite, 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 monsieur. C'est au chrono. L'œil du bouillon, parfaitement, 19. Hop, top, eh bien c'est l'œil du bouillon qui gagne. Oui, les yeux Alors, un mot de 3 lettres, écoutez bien. Adolescent, admirateur de Sylvie Vartan, de Sheila, de Maurice Favière, de Ringo et de Maître Capello. Fan. Fan. Ah, ça c'est bravo, bravo. 50 francs. Ah, des mots, qui est-ce que j'ai devant moi, un homme ou une femme? Ça y est, un garçon. c'est un monsieur. Monsieur, en 6 lettres. Elle est d'eau douce sur fond vaseux. La tanche. Oui, monsieur, bravo. C'est fort bien joué également. 50 francs. Bonjour, monsieur. On s'en paye une bonne temps. Bernard Lavalette. Alors, en 4 lettres, petit rapporteur. 4 lettres. Année. Comment dites-vous? Année. Non, monsieur. Non, c'est pas ça. C'est l'écho. Écho. Et ben voilà. C'est l'H.O., naturellement. Ça ne sera pas répété. Robert. Alors, 4 lettres. Écoutez-moi bien, 4 lettres. On peut avoir une tête à ça. Turc. Ah non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de... Non, c'est difficile à écrire turc avec fantoche. On peut avoir une tête à ça, avec 4 lettres sorties du mot fantoche. Je compte une fois. Café. Non. Non, top, terminé alors. Terminé, Robert. C'est noce. On peut avoir une tête à noce, voyons. C'était dur. Ça, là, c'était... C'est honteux. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, je vous garde pour vous donner une Oui. définition plus facile en 2 Jean-Pierre. lettres. Jean-Pierre, vous gardez la même parce que c'est pas possible. Demoiselle, On la en garde. 2 lettres. On la garde, on la garde. On compte généralement plutôt ça en printemps pour une jolie et jeune femme comme vous. J'ai pas compris. On répète, on répète. Pour une jeune et jolie femme, on préfère dire un printemps. En 2 lettres. Trop facile. Oui. Quoi? Oui, mademoiselle, c'est ça. Les ans. Enfin, un an. À qui maintenant? À monsieur. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. En 3 lettres, c'est facile. Point chaud à Amiens et dans bien d'autres villes. Une fois. C'est une abréviation 2 fois. courante. Courante. Oui. Eh bien, 3 fois. Point chaud Amiens, monsieur. Trop tard, c'est à vous, Bernard. Fac. Ah, c'était difficile. À toi, Roca. En 5 lettres. En 5 lettres, où êtes-vous? En 5 lettres. Même fâché. Oh non, je me suis trompé, excusez-moi. Qui est-ce qui va être puni? 3 fois, alors en 3 lettres, en 4 lettres, ah bah je sais plus où j'en suis, en 4 lettres, en 4 lettres, en 4 lettres. Ne laissez pas partir le candidat. 3 fois pour les petites Je tiens. marionnettes. En 4 lettres, 3 fois pour les petites marionnettes. Fond. Oui, ainsi font les petites marionnettes. Vous voyez qu'on arrive, Robert. Bravo. Allez, 50 francs. maintenant, en 5 lettres. Pagaie, et tu avanceras. Canoë. Canoë, oui, monsieur. Oui, 50 francs encore. Ça marche, hein. Ça démarre bien. Bravo, Bernard. Monsieur, bonsoir. En 4 lettres, 2 pans qu'on a sans ordonnance.
Comment? En 4 lettres. Dopant qu'on a sans ordonnance. Caché? Café. Café, oui. Ah bon, il était temps. Merci. Café. Encore 50 francs. Eh bien, c'est fini. Terminé? C'est terminé, oui. Bon. Oui, oui, c'est terminé. Oh, ben, ce monsieur pourra revenir, j'espère. Très bien. Nous aurons le plaisir de le retrouver. Voilà, Maître Capello, on fait les comptes, c'est bien parti. J'ai compté hein. seulement 5 perdants et 13 gagnants, Et ce voilà. qui est excellent pour un lundi. Ah, je trouve que c'est fort bien joué. Bravo, voici donc tout de suite et sans tarder notre deuxième jeu. Alors, ce petit cochon, Maître Capello, va nous en parler. Bon, c'est qu'il contient 1000 francs, Nous parce savons. que vendredi dernier, à Rodez, il a disparu, il s'est envolé, enfin l'argent qui était dedans. Alors, une nouvelle phrase. Donc aujourd'hui, le Ruténois vous offre une phrase entièrement nouvelle et vous gâte. Elle contient 15 mots, dont 6 sont déjà connus. La voici. Quand, les, suivi de 2 mots inconnus. De, plus 2 autres mots. En, plus 1 mot. Là, encore un mot inconnu. Des, suivi de 3 mots également ignorés. Nous écoutons vos questions. Bonjour maître. Bonjour, monsieur. Y a-t-il le verbe être dans la phrase, s'il vous plaît? Il y a, monsieur, le verbe être, je donne 100 francs. Au porcelet, naturellement. Je cite ma phrase? Oui, parfaitement. Quand les grands footballeurs de Saint-Étienne iront en finale, la France des sportifs sera contente. Puisque, monsieur, il y a un mot exact, j'ajoute 1000 francs et vous gagnez 50 francs. Mais vous ne savez pas quel est ce mot. C'est bien parti, là, hein, 2100 C'est bien déjà. parti, Maurice, encore Voilà. une fois. Bravo, monsieur. Madame, c'est à vous. Bonjour maître. Bonjour, madame. Y a-t-il un verbe au futur, s'il vous plaît, dans cette phrase? Il y a, madame, dans cette phrase, un verbe au futur, voici 100 francs. Pour le porcelet. 2002. Quand les aimables animateurs de télévision seront en vacances, la plupart des téléspectateurs seront très tristes. Oui, madame, votre et en phrase plus, ne c'est respecte tellement- pas le canevas. C'est Hélas. tellement gentil. Seront tristes. C'est tellement Mais elle est gentille, elle est charmante. La phrase, la dame. Merci, madame. 2002, au suivant. À vous. Bonjour maître. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'il y a le mot seront dans la phrase? Alors, madame, de poser une question dans notre style. D'ordre général. S'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce que la phrase comporte des enfants? Il n'y a pas, madame, d'enfant dans cette Merci. phrase. Toujours 2002. Aucune allusion. Est-ce qu'il y a un sentiment dans la phrase? Il n'est pas, madame, question de sentiment. Du moins dans la phrase. C'est une phrase sans cœur. Attention. Est-ce qu'il y a une expression de joie dans la phrase? Oh, la joie est exclue, monsieur, hélas, de cette phrase. Non, monsieur. 2002, toujours, on continue. Bonjour maître Bon, Capello. Mademoiselle, Est-ce que dans votre phrase il y a un nom de ville? il n'y a pas de nom de ville, hélas, dans cette phrase. 2002, mais on ne perd pas de temps parce qu'on est Bonjour, déjà bonne de choses, question. hein. Bonjour, madame. Bonjour maître. Dans votre phrase, y a-t-il 2 verbes? Il y a 2 verbes dans cette phrase. J'ajoute 100 francs. 2300. Quand les petits-enfants de France seront en vacances, la tâche des maîtres sera terminée. Rien de nouveau, madame. Hélas. Alors, restons en 2003, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il un rapport quelconque avec notre région? Il n'y a aucun rapport, madame, avec la région de Picardie. Merci. Bonjour maître. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille, s'il vous plaît? Avec la famille, monsieur, non. 2003. Les questions sont Bonsoir, bonnes, monsieur. marquons-le. Mais oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il un nom commun dans la phrase? Il y a un nom commun. Je n'ai pas dit un seul, j'ai dit un nom commun, naturellement. Oui, oui. 100 francs pour le porcelet. 2004. De génie. De génie, dit Maître Capello, qui vous salue, Lille. Bonsoir maître Capello. Salut Lille et bon appétit. Alors, Maître Capello est l'homme du jour aujourd'hui. Espérons qu'il sera l'homme de la semaine pour Lille, de toute façon, avec son petit porcelet qui contient 22 700 francs à portée de main des Lillois et des Lilloises. Premier jeu.
Topalov. Bonsoir Maurice, bonsoir tout le monde. Voilà, nous retrouvons donc Jean-Pierre Descombes et Chantal au soleil de Monte-Carlo. Voilà, très bien. Soleil, pas tant que ça, hein, Maurice. Actuellement, le temps devient menaçant à Monte-Carlo. Il est temps que l'émission se termine. Permettez. Merci, monsieur. Demain, nous jouerons avec le mot archive. Oui, au pluriel. Au pluriel. Reportez-vous comme chaque jour à votre quotidien Nice Matin. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Toujours le même, je suppose. Toujours le même. Devant les terrasses du casino de Monte-Carlo. Bonne fin de soirée à tous. À demain. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Bonne soirée à tous sur la carte. Au revoir. Je ne me suis pas trompé. Alors, lequel des trois, de Paul Prébois, de Suzanne Gabriello ou de Jacques Prébois, va vous donner la bonne version de, attention, du mot mauviette, M-A-U-V-I-E-2-T-E. Vous savez tous, bien sûr, ce qu'est une mauviette, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, oui, nous avons un premier candidat. Vous n'êtes pas une mauviette, monsieur, j'espère, non? Non, il n'a pas l'air, hein? Non, à voir, comme ça, il est imposant, hein? Oui. Vous êtes sportif, monsieur? Oui, oui. Quel sport pratiquez-vous? Handball. Handball, c'est tout? Oui. Un peu de ski à la Clusa? Du ski à la Clusa, oui, également. Très bien, monsieur. Donc, on écoute vos trois définitions. Il faudra choisir la bonne, monsieur. Voilà, alors la première définition de... C'est l'origine, hein, pas la définition. L'origine, oui. La première origine de mauviette vous est donnée par Paul Prébois. Alors, le mot mauviette est apparu au XVIe siècle. C'est un diminutif de movis. Movis, on appelait movis les alouettes, n'est-ce pas, huppées. Au Moyen-Âge, quand on voyait une alouette huppée, on disait « Oh, la mauvis, la jolie mauvis ». Et quand il y avait des pauvres petites alouettes huppées qui étaient jeunes, donc chétives, malingres, un peu souffreteuses, maladives, mauvis, n'est-ce pas, par extension et diminution, on disait mauviette. Et ça s'est transporté. Après, quand on a vu quelqu'un de faible, on dit qu'est mauviette. Ah, c'est une mauviette. Mais la véritable origine, vient de ce mot movis, qui désignait les alouettes huppées au Moyen-Âge, et on le transformait en mauviette pour parler d'une alouette qui était peu chère, qui battait de l'aile. Un peu cher, Suzanne, c'est à vous. Oh là là, c'est touchant, mais c'est pas vrai. Écoutez, j'ai eu de la larme à l'œil. Non, en réalité, c'est un mot d'origine latine. Ça vient du mot malva, c'est un nom de plante. C'est une plante qui était mauve et qui avait la propriété de soigner à peu près toutes les maladies de tous les malades qui étaient des gens fatalement chétifs, fatalement souffreteux. Et le nom de cette plante est devenu d'abord mauvette parce qu'elle était mauve et jolie, et puis après ça s'est transformé en mauviette ça s'approchait à la fois des malades et de la plante. Donc c'est une plante d'origine latine et ça n'a rien à voir avec les alouettes huppées de Prébois, voyez-vous. Voilà, donc maintenant la troisième origine, celle de Jacques Prébois. Mauviette, c'est pas du tout du latin. C'est un mot du vieil anglais, mauve, et qui veut dire maigre, et qui signifiait, et qui fut repris par les Français, qui ajoutèrent le diminutif et, synonyme de petite, et qui donna par la suite personne maigre, chétive, mauviette. Voilà, je récapitule pour vous, si vous voulez bien, monsieur. Alors, pour Paul Prébois, vient du diminutif mauvis, qui était le nom de l'alouette huppée au Moyen-Âge. Et les petites alouettes huppées, on les a appelées ensuite des mauviettes, parce qu'elles étaient toutes petites. Suzanne Gabriello vient du latin malva, qui voulait dire mauve, et puis ensuite mauvette, et puis mauviette. C'était une plante qui servait à soigner les personnes malades. Et pour Jacques Prébois, il n'est pas d'accord du tout avec ses deux partenaires, vient du vieil anglais mau, qui signifie maigre. Alors, qui a la bonne origine des trois? Au hasard, la 2. Au hasard, la 2, c'est-à-dire Suzanne Gabriello. Suzanne Gabriello. Non, Oui, monsieur, c'est pas ça du tout. C'était pourtant Non, c'est pas extrêmement du tout, logique. c'est pas Eh bien, du tout une en réalité, c'est Paul Prébois qui Et avait la bonne C'était réponse. pas du règne végétal, c'était du règne animal. Mauvis, c'était vraiment... Tu vas pas tout recommencer. L'alouette huppée, écoutez... C'était effectivement l'alouette huppée. Tu n'es qu'une mauviette. Moi aussi. Je sais pas si on va pouvoir finir, Jean-Pierre. Il y a de la bagarre. Ouais. Dans le... Et après, il y a le frère, après. Bon, j'espère que ça va bien s'arranger quand même. Bon, alors... Gros saucisson. J. Format de papier. Très simple. Lettre J. Oui, très J. simple. Juliette.
Gros saucisson, format de papier. Le Jésus, tout Oui. simplement, représentation du Christ enfant et Eh oui. gros saucisson. Un Jésus, saucisson de Lyon, par excellence. 50 points la lettre T, monsieur. Et Maurice est lyonnais ou presque. Presque. Ah bon T. Oui. T, c'est un Beaujolais. nom. Sensation produite par le contact mécanique d'un objet. Ou encore sentiment délicat des convenances de la mesure. Le tact. Très bien. 60 points. Je pense que vous continuez, monsieur. Nous sommes à la lettre U comme Ursule. On continue. Il s'agit ici, monsieur, d'un nom. Je vous le donne. Groupe d'écoles nommés suivant les pays, facultés ou collèges qui dispensent... Université. Oui, qui dispensent l'enseignement supérieur. 70 points, monsieur. À la lettre V, autrement dit, le score de Marie-Christine Vampierre est battu, qui était de 70 points à la lettre X. Vous avez donc, monsieur, les 2000 francs à portée de votre main. Ils sont chez vous, dans votre portefeuille déjà. Ah. On continue. Vous continuez. Très C'est bien. un verbe en V. Remporter un avantage à la guerre ou l'emporter sur. Vaincre. Oui. 80 points. W, monsieur, vous continuez? On continue. Continuons. Le W n'est pas le plus dur. Il y a très peu de mots dans le dictionnaire ayant W pour initiale, comprenez-vous. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien. Mot anglais. Jeu de cartes, ancêtre du bridge, etc. Madame, venez ici, il y a du feu. Voilà. Vous avez vos questions? Oui. Bon, alors, on va les écouter. Avant, vous allez donner votre nom et votre prénom, madame. Alors, Pérez Michel. Bon. Eh bien, madame, vous savez que vous pouvez vous arrêter à la 5e question. Bonne chance, on vous écoute. Bonsoir, Michel. Je vous écoute. Attention. Bonsoir. Vous pouvez me dire, si vous étiez un livre, qu'est-ce que vous seriez? Oh, ah ben, vous commencez bien, là. Alors, la félicitation. Car je suis un livre, en vérité. Je suis un roman. Je suis un personnage de roman. On pourrait m'appeler mon père, bien que je ne sois pas dans les ordres. Et si vous étiez un prénom? Je peux vous le dire. Je ne crois pas que ça vous aidera beaucoup, mais je peux vous le dire. Jean Joachim ou Joachim, ça, il n'y a que Capellovici qui peut vous dire comment on prononce. Ad libitum. Ad libitum. Si vous étiez un métier? Oh, là, je vais vous surprendre, parce que je peux vous répondre d'une façon très, très précise. Je serai négociant, et négociant, écoutez bien, là, ça c'est très précis, alors. Dans le commerce du vermicelle, des pâtes d'Italie et de l'amidon. C'est très précis, hein. Du vermicelle, des pâtes d'Italie et de l'amidon? Oui. Dans les farineux? Comme vous dites, Si on comme vous veut. dites, chère madame, je fais dans le farineux. Et si vous étiez une date? Ah, c'est pas bête, ça, une date, hein. Vous essayez de situer. Oui, 1830, 33, 30, oui, je crois 33. En tout cas, c'est ça. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas bien à, Non, mais à attendez, trouver. c'est un peu Si rapide. vous étiez un quartier? Le quartier latin. Quartier latin. Bon. Ça Vous ne peut n'avez- pas vous apporter grand-chose, je pense, cette réponse. Non, justement, c'est pour ça que je pense que vous n'avez pas situé et qu'on Non, va pas du redemander une autre question. Vous pouvez gagner 500 francs, là, mais c'est un peu juste. Oui, mais là, je n'ai pas trouvé. Très bien. Si vous étiez un surnom? Le père. Pardon? Le père. Le fer. Le père. Le fer... Le père. Ah, le père, pardon. Et si vous étiez une passion? Une passion. Oh, je n'ai qu'une passion, vous savez, ce sont mes filles. Ce sont mes 2 filles. Vous voulez que je vous donne des précisions? Oui. Bon, alors j'ai une fille que j'ai mariée au comte de Restan et l'autre au financier Nucingen. Je ne sais pas comment on prononce encore, Nucingen. Hein. C'est bien. Ce sont Bien. des méchants d'ailleurs. Pour Ce sont- l'instant- Vous savez que je vous préviens que mes filles, elles sont très méchantes, hein, parce qu'elles ne sont même pas venues à ma mort, à mon enterrement. Ah, ça y est, je commence un peu à voir. Et Oui, pourtant, nous sommes hein, à la 7e question. Hein. Ça doit être un roman de Balzac. Pourtant, j'ai tout fait pour elle. Mais Ah, lequel? il y a 300 francs à gagner, là. bah oui, c'est un ah, personnage d'un roman de Balzac. Pourtant, là, je vous ai donné des précisions. Je précise 1834 Le père 35. Goriot. Voilà. Bien, madame. Ah, que c'est bien joué, ça. Bravo.
300 francs. Maurice, eh bien, moi je voudrais, pour terminer ces jeux, vous présenter un nouveau chanteur. Nous avons rendu hommage à tout le monde, sauf à un personnage, vous l'avez deviné, nous allons le faire maintenant. Et pour ce faire, je voudrais vous présenter un personnage dont c'est le début dans la carrière de la chanson. Le voici. Il a peur, il est très intimidé, c'est Jean-Pierre Descombes. Il va vous interpréter sur une musique de Monsieur Senlis et sur des paroles de Jean-Pierre Descombes et de Marc Menant, une toute nouvelle chanson qui, j'espère, va faire un tube. À vous, pour terminer cette émission anniversaire. À vous, Jean-Pierre. Merci. Avec son vieux dico râpé, il arbitre les jeux télévisés. Il n'a pas l'air rigolo. Capello. Il n'y a qu'un jour par semaine qu'il nous boude la 3e chaîne. Le dimanche, il n'y a pas de gros lot. Capello. Heureusement qu'il y a la télé pour nous permettre de l'admirer. Ce Zorro du petit litré, tu sais, Capello, derrière son vieux dico râpé, on voit 2 doigts se dresser. Eureka, le mot est trouvé. Capello. Le soir entrant du boulot, la France attend ses jeux de mots de Montauban à Saint-Malo. Capello. Les dimanches sont bien monotones, je dirais même qu'on s'empoisonne. Sans le visage de cet angelou, tu sais, Capello, dans son vieux dico râpé, c'est toi vivre d'une épopée, il fait mouche comme Lancelot. Capello. Tous les grands de la politique, de gauche, de droite, copicétique, ils voudraient être aussi féconds. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui, quelle destinée. On a joué à tous les jeux, tu sais, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, lui cacher son parchemin. Il m'aurait traité de charlot. Capello. Son paradis, c'est le latin. De la grammaire, c'est le lutin. Il aura toujours 20 sur 20. Très bien. Maintenant, avant de partir, laissez-moi encore vous dire que le dico est bien palo. Sans toi, Capello. Heureusement qu'il y a la télé pour nous permettre de l'admirer. Ce Zorro du petit litré, Capello. Matissons et nous demandons à Daniel Prévost de nous faire oublier cette tristesse avec un jeu fou. Et donc on ne quitte pas la maladie pour un adjectif, Jean-Pierre. Voilà. Avec les filles, j'ai un succès fou. Jean-Pierre, s'il vous plaît, allô, Super Oui. 20h. Alors vous allez... Faut que je me trompe de chanson, là. Vous allez donc jouer maintenant, madame, à l'adjectif. Vous allez poser des questions à Daniel pour découvrir un adjectif, d'accord? D'accord. Voilà. Alors, un bon moment en perspective avec Daniel et vous. Première question, allez-y. Aimez-vous sortir le soir? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Répétez. Aimez-vous sortir le soir? Oui, j'adore sortir le soir, je pense ça, j'adore ça, sortir le soir. Ah, je te dirais, je te dis. Alors, quoi? Avez-vous... Oui! Avez-vous trouvé de bonnes distractions à Charleroi? Oh oui, j'ai trouvé l'excellente distraction, Charleroi. Formidable. Oui, mais la sonnette. Oui, oui. Aimez-vous les jeux de 20 heures? J'adore les jeux de 20 heures, j'adore ça.
Êtes-vous parfois sérieux? Parfaitement, tout le temps! Tout le temps, je suis tout le temps sérieux! Je suis tout le temps sérieux! Tout le temps! Et alors? Quelles sont vos distractions favorites? Comment? Quelles sont... Quelles sont vos distractions favorites? Mes distractions favorites, je vais vous le dire tout de suite, c'est la musique! Vous sentez-vous proche des animaux? Je me sens très bien! Je me sens très bien! Non, c'est pas ça. Vous sentez-vous proche des animaux? Absolument! Je me sens proche des animaux, surtout ceux qui hurlent! Surtout ceux qui hurlent! Aimez-vous les vacances? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a eu, je tiens à le souligner, il y a eu la cloche de Patrick Huard qui est intervenue. On n'en fera pas tout un plat, ce n'est pas un jeu fou, et pourtant, ça commence par un B, et au total, il y a 7 lettres. Alors, B et 7 lettres. Bruyant. Vous croyez? Et bien voilà. C'est pas tout à fait juste, hein. Bien, madame. C'est un adjectif. Bien, je vais laisser le plateau à mon ami Paul Prébois. Vous êtes d'accord, ami de Cogolin? Alors, on va accueillir Paul. Paul Prébois, mon cher Paul. Vous allez, en effet, nous mimer. Alors, non pas des animaux, non pas des métiers, des titres de films, mais ce sont des sentiments. C'est un homme sensible. Alors, on va bien vous regarder et on va essayer de trouver à chaque fois les sentiments mimés par Paul Prébois. Paul Prébois. Alors, regardez bien notre ami Paul. Madame, votre réponse? La joie? La joie, oui! Deuxième sentiment, quand vous voulez, Paul. On va demander à Jean peut-être de resserrer un peu sur le visage de Paul Prébois. À Jean Cohen, merci. Regardez bien notre ami Paul. Alors, je ne devrais pas sourire d'ailleurs. Mademoiselle, attendez. Alors, comment est-il? La tristesse? La tristesse! Mon cher Paul, nous repartons avec vous. Regardez bien. Regardez bien. Monsieur. La douleur? La douleur. Ça fait rire. Paul Prébois, regardez. Bon, mon cher Paul, on repart encore avec vous. La petite liste, hein, il ne faut pas se tromper, Paul. Attendez, continuez peut-être, Paul, encore un petit peu, pour que nos téléspectateurs puissent jouer chez eux également. Puis j'aime bien vous voir comme ça, c'est rare qu'on vous voit comme ça dans la vie. Alors, comment est-il? Il est coléreux. Oui, c'est la colère. Regardez bien. Regardez. Ah, alors, qui? La pensée? Non, c'est pas tout à fait la bonne réponse. Qui? Le rêve. Non. Alors, Paul, il faut donner la réponse. C'est un sentiment, forcément. Oui? C'est la douceur. Je refais pour montrer. Ah, c'était la douceur. On peut revoir la douceur, Paul. Regardez bien. Vous voulez revoir la douceur? Oui. Avec plaisir. Ah, c'est vrai qu'il y a de la douceur. C'est vrai, Paul. Bravo, Paul. Encore un sentiment mimé par Paul Prébois. La peur? La peur, oui. Et le coup de sonnette en même temps, mon cher Paul. Voilà.
après la peur, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est la sortie, car c'est fini. Et puis, on applaudit Paul Grégoire. Merci, mon bon Paul. Ah, sacré Paul. Bien. France, région 3, bienvenue en province, à Châlons-sur-Marne, en Champagne. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous allons commencer par un premier jeu, n'est-ce pas, Monsieur Boin, Éric Boin. Alors, vous avez réalisé cet objet qu'on appelle une fignolante. À quelle occasion et pourquoi? Voilà la question que nous posons aux invités de notre ami Marc Menant. Pourquoi cette fignolante fabriquée par Monsieur Boin? Première question, à vous de trouver la réponse. Une fignolante. Est-ce que ça sert à un sport? Non. Non, ça ne sert pas à un sport. C'est fait en quoi? C'est de la ganse rouge tressée de mes mains. Est-ce que c'est un genre de garrot? Non. Est-ce que ça sert à frapper quelqu'un? Un petit peu. Ah, ça sert à frapper. Ah, ça sert à frapper? Un être humain? Oui. Oui. À frapper un être humain? C'est une sorte de silice, Un fouet, une espèce quelque chose que les moines se mettent pour se donner pénitence, non? Une silice? Non. C'est pour frapper un être humain? Oui. Une femme? Attention, Non. hein. Pas une femme. Un homme? Ah, un Oui. animal? Hein? Un homme, oui, d'accord. Un homme? Un Une homme, femme, non, il a non. dit un homme. Une femme aussi. Une femme ou un aussi. homme, oui, c'est bien Ah ce qui bon. me semblait, oui, oui. Femme ou homme. Mais Une c'est femme pour le... ou homme, ça n'a pas de... Ça n'a aucune importance. Enfin, si, ça a de l'importance, mais... Mais c'était médical, c'est utilisé pour... Non. C'est pour le punir? Non plus. C'est un ancien moyen de torture. Pas du tout. C'est tout à fait... on peut s'en servir maintenant. On s'en sert encore. Vous s'en sert le frappez encore. pour le plaisir? Non. Remarquez, on ne frappe pas très fort. Mais... Ah, on ne On frappe vous pas. aide. C'est médical? Est-ce médical? Non plus. Non. C'est pour le plaisir? Non. On insiste là, il y a des connaisseurs, ils sont deux. Non, ce n'est pas pour le plaisir. On frappe pas très Non. fort. Je sais pas moi, c'est pour faire circuler le sang? Ah non. Mais c'est Et on un truc attache- pour frapper, on frappe pas très fort. Il faut attacher... Non, on frappe. il ne faut pas l'attacher. On frappe. Seulement on frappe. Mais ça sert à ça, c'est ça son Mais non, sa ça fonction. C'est pour la défense. Non, ce n'est pas pour la défense. Mais ça fonctionne que pour frapper ou ça a un autre usage? C'est un usage symbolique. Un usage symbolique. Religieux, Je vous signale quand même que Patrick Roulant, il y a 12 minutes 30, maintenant il a sonné. Eh ben il a qu'à sonner, il fait ce qu'il veut, nous on continue. Oui, bah oui, depuis que vous savez qu'éventuellement que ça pourrait être pour le plaisir, vous voulez savoir. Bon, eh ben vous allez savoir, monsieur, pour 200 francs, dites-nous tout. Alors, Éric Boin, à quelle raison, pourquoi avez-vous fabriqué donc cette fignolante? Pour frapper les tambours. Expliquez-nous. Alors, je suis d'abord élève à l'École nationale supérieure des arts et métiers de Chalon-sur-Marne. Et il y a une période d'initiation. Et cette période d'initiation se termine au bout de 2 mois d'entrée à l'école. Et j'ai fabriqué de mes mains cette fignolante qui sert à fignoler la tenue que l'on a le jour du baptême des premières années. Voilà donc la réponse à oui, mais où cette frappe-t-on, question. là Alors attendez, on va maintenant vous le dire, car attendez. Pendant la cérémonie, je pense savoir qu'à un moment donné, on frappe avec, non? Voilà. Pendant la cérémonie, le signe du baptême, ça se rapproche un peu du glaive du chevalier. Alors, voulez-vous nous faire une démonstration là? Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors, attendez. Imaginons, c'est le jour de votre baptême, cher monsieur. Voilà, regardez bien, comme ceci. Mettez-vous un petit peu de profil, qu'on voit bien le mouvement. Et comment vous frappez alors? Allez-y. Alors, faites voir, dépêchons-nous. Voilà. Il faut quelqu'un qui soit à genoux, donc... Bon, ben, Jean-Pierre Descombes, il est debout, mais ça revient au même. Allez-y, regardez bien. Voilà pourquoi on frappe. Alors attendez, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur un jour. Alors allez-y. Doucement, hein, mon grand. Non, allez-y carrément. Allez-y. Allez-y carrément. Ouais. Voilà, cette fignolante pour nos ingénieurs de l'école des arts et métiers. 3 ans d'école et le diplôme d'ingénieur. C'est une tradition qui est quasiment centenaire, puisque le centenaire sera fêté à Chalon-sur-Marne l'an prochain. Merci messieurs, on vous applaudit encore une fois. Bravo.
vous. Voilà, eh bien, nos invités viennent d'arriver. Pour l'instant, ils sont de dos car ils regardent la corbeille. Alors, je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un ni oui ni non, Jean-Pierre? Avez le temps, une fois n'est Nous pas avons le coutume. temps. Vous êtes d'accord, les monégasques? Oui? Bon, alors je vais demander aux invités de se retourner. On commence avec Evelyne. Je vais vous laisser mon micro, Evelyne. Alors, pas de oui, pas de non pendant 1 minute et chacun votre tour, d'accord? Voilà. Je choisis qui je veux donc? Ah bon. Passe dessous. Non, vous restez là, Evelyne. Voilà. Oui, Et moi, je vais dans la foule. Elle est bête, la pauvre fille. Alors, on va jouer ni oui ni non avec Evelyne. Qui veut commencer? Madame, vous vous levez, Miss. Levez-vous. Pas de oui, pas de non pendant 1 minute. Evelyne, quand vous voulez. Bonjour madame. Bonjour madame. Mais vous avez mis un manteau, vous avez un peu froid? Ah ben si, il fait froid. Ah, il fait froid déjà? Oui, à 1h30. Ah! Ça y est, vous avez dit oui, madame. Alors au c'est suivant là, non? Carlos, Allez, peut-être Carlos. maintenant. Bonjour madame, oui, au revoir. Alors, attends. Qui veut jouer avec Carlos? Levez la main. j'en vois, oui, Attendez, bonjour, une dame madame. là-haut. Bonjour, Madame, je monte. À vous. Oui. Avec Carlos, pas de oui, pas de non. Pas de nom. Bonjour madame. Oh, que ça fait plaisir de vous voir. Ça vous fait plaisir? Ah oui, tout à Bon, fait. formidable. Au revoir madame. Alors, Sim. Alors, attends. Je vais descendre. Hop. Sim, je l'ai par là-bas. On va prendre une candidate pour notre ami Sim. Une dame de préférence, Sim. Oh bah toujours, bien sûr. Madame, vous allez jouer avec Sim. Allez, venez là. Bonjour, pas de oui, pas de non, c'est parti, madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez failli tomber là? Presque. Ah bon, vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous croyez que le ciel va se maintenir? Oh, je crois. Notre beau oui. soleil. Oh. Vous avez dit oui? Non. Ah, ne tombez pas, madame. Eh ben non, je pense que nous n'avons plus le temps maintenant, hein. Alors nous allons applaudir encore une fois nos invités, Evelyne Grandjean, Carlos, Sim, et je vais demander à Régis Forissier le dernier carton de l'émission. Régis, nous n'avons pas le temps de laisser la parole à Jean-Pierre Foucault. Bon, allez, Jean-Pierre, vous allez... Il a eu tellement de mal à venir. Vous allez faire un dira pas. Tellement Jacques, de mal à venir. vous avez votre candidate pour notre ami Jean-Pierre. Mais attendez, je crois qu'il y a un petit problème en ce qui concerne l'ordre. Voulez-vous vous voilà. C'est pas pareil qu'avec Jean-Pierre, c'est moins précis. Hein. Non, ce qu'il y a de bien ce soir, c'est que c'est directement du producteur au consommateur. Je paye directement. Ah d'accord. Très bien. Encore. Méfiez-vous, mesdames. Madame, un mot à ne pas prononcer. Et c'est à Jean-Pierre Foucault de vous poser les questions. Jean-Pierre. Avant toute chose, je voudrais remercier les charmantes hôtesses de l'air qui m'ont permis d'arriver là intact. Bonjour madame, quel est votre nom? Gabriel. Gabriel, je suis là envoyé spécialement par le ministre de la Communication pour préparer la 4e chaîne. Alors je pense que vous allez pouvoir répondre à mes questions, la petite enquête que je vais faire. Alors quels sont les genres d'émissions que vous préférez généralement à la télévision, madame? Eh bien, les jeux de... Merci beaucoup. Voilà, parfait. Le mot à ne pas prononcer. Ah oui, c'est... Je suis désolé, madame. Bravo. Il fallait dire jeu. Le mot madame. jeu Ah là était là. prohibé ce soir. Oui, Eh bien oui. maintenant, on va Allez-y, continuer allez-y. avec une deuxième candidate, je pense que nous Deuxième avons le candidate, temps. son prénom? Josiane. Josiane, attention, Josiane. méfiez-vous, il est dangereux cet homme. Avec Josiane, Jean-Pierre. Bien bonjour, qu'il aime comment bien les hôtesses allez-vous? de l'air. Je suis envoyé spécialement par le ministre de l'économie aujourd'hui pour faire un petit test auprès de la population de Fréjus en ce qui concerne notamment le calcul mental. Entre nous, est-ce que vous étiez très doué en classe en calcul mental? Pas du tout. Pas du Je tout. préférais hein. le français. Est-ce que vous avez des enfants? J'en ai 2, oui. Ils un sont- garçon, une fille. Un garçon, 1 et 1, tiens. Pas facile, hein? 3. Ça fait 3, exactement. On va continuer, 2 x 5, pour voir si vous êtes doué. 8. 8, c'est pas mal du tout. 3 x 7. 14. 14, c'est bien. 5 x 4. 23. 23. Bravo. Ah, je ne sais pas. Maître Capello, en fait, je devais vous faire dire 20. Madame Alors- a prononcé 20. C'est Oui. clair. Ah oui, mais elle a dit 20. Elle a dit 23. Elle a gagné. 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 Tout à fait. Tout à fait. Et c'est- Elle a gagné. C'est Maître Capello qui vous donnera les 50 francs, madame. Non, Eh bien, j'ai maître- raison, et vous maître- aussi.
Jean-Pierre Descombes, le doigt sur la bouche. À notre invité, pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Et voici tout d'abord, bien sûr, l'accessoire indispensable, le petit sifflet. Faut pas qu'on le voit, attention. Hein. Voilà. Nos amis sont masqués? Pas encore, mais presque. Voilà, alors, la cérémonie se attend déroule. un petit peu, alors. C'est fait pour moi. C'est fini. C'est fait. Patrick Topalov triche. Oui, moi je vois très bien. Oui, il a masqué un œil, là. Il triche. Donc, Patrick Topalov a mis ses lunettes par-dessus son masque. Et moustache, c'est fait? Moustache, ça va très bien, oui. La moustache rejoint le masque, ça fait un ensemble assez rigolo. Je vais au bal ce soir. Très bien, bon, quand vous voulez, cher Jean-Pierre. Bon, alors, tout de suite, un petit essai avec le sifflet. Alors, pour dire oui, on siffle une fois. Non, 2 fois. Et ni oui ni non, on module, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, eh bien, nous sommes prêts, allez-y. Bon, questionné. Oui, mais... Moustache Micheline, Cher ami, Patrick. vivez-vous toute l'année à Monte-Carlo? Ah, seriez-vous danseur? Non. Vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Oh, c'est C'était timide, ça. timide, oui. C'est peut-être un petit enfant. Non plus. Non, c'est un garçon, c'est un homme. C'est un homme. Ouais, ça y est. Je le reconnais, là, tout de C'est suite. net, là, hein? Oui. Comédien? Ah. Est-ce que vous faites dans le drame, monsieur? Oui. Enfin un acteur sérieux. Quel bonheur. Oui. On dit quoi? Alors, demande-lui, toi. Bah, je sais pas, moi, je ne sais plus. Je ne sais Allez, tourne. Oui. Est-ce que je vous connais? Quoi qu'il en soit. Ça veut dire très bien. Pensez oui multiplié à... Ah, ça veut dire oui? Oui, oui. Est-ce qu'on vous connaît tous? Est-ce qu'on vous connaît tous? Ah. Il insiste, ce jeune homme. Je sais pas s'il va aller jusqu'au Vous bout, êtes hein. célèbre? Ah, il nous aide pas beaucoup, dis donc. C'est Belmondo. Êtes-vous actuellement à Monte-Carlo pour le festival de la télé? Ah. Il aurait donc une prestation là-bas. Avez-vous le principal rôle? Eh ben, dis donc. C'est Carmet. Non, ça, je ne vois pas du tout, alors. Est-ce que vous êtes jeune? Oui. Il module. Toujours jeune. Voilà. Ah. Allez, non, je vous tutoie, monsieur. Je le tutoie, le monsieur. Ah, ben, tu le connais personnellement. J'ai l'impression que je le connais bien. Tu vois. Est-ce que Soyons Moustache et discrets. moi, est-ce que nous deux, est-ce qu'on vous connaît personnellement? Je te dis, oui. Oui, mais on vous connaît par la télévision, mais... Est-ce que vous personnellement, chantez oui. aussi, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attention, Il dit là. non, mais qu'il est musicien. Oui, à moi qui dise oui, mais... Vous êtes musicien aussi? C'est Ça veut dire oui ou non, ça? Ça veut dire non. Là, C'est non, c'est non, d'accord. catégorique. c'est Est-ce catégorique. que vous êtes sportif aussi? Ouais. Ah, voilà un qui module vraiment bien. Vous pratiquez un sport d'équipe?
Il doit faire partie d'une chorale, lui. Peut-être, peut-être. Alors Je suis dans le potage complet. Ah oui. aussi, moi, je suis dans le noir. Moi. Ah, c'est le moment de le dire. Alors, on va encore donner des noms comme ça. Oui. Sottement. Vous êtes bien obligé. On est bien obligé. Eh oui. Il est allé pour la télévision. Claude Brasseur, il n'y est pas. Ah, on sait pas, t'es drôle, toi. T'en sais rien. T'en sais rien, toi. T'as pas lu son petit carnet. Claude Brasseur? Non? Ouais, C'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. On a droit à un chacun, j'espère. Oui, on est au point de être en vous, oui, de toute façon. Pour la télévision. Alors, pour la télévision. Pour la télévision, attends. C'est pas mon copain. Non, non. Alors, je trouve. Ah, alors là, il Ah, est tu temps de comprends. donner un nom au moins. Un nom, alors. C'est pas Claude Brasseur. Non. Il redit non. Il a de la suite dans les idées, en Oui, tout cas. très, très. Parle-nous au moins. Je vais lui Non, laisser- non, 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 non. non. Après. Je vais lui offrir le sifflet d'ailleurs. Hein, parce que Oui, oui, je crois ça que a l'air ça de sert plaire. si bien. Ça ne sera que justice. Bon, allez, une décision. Ah oui, ça c'est bête alors. Une décision, une Il y a fois, deux 40 fois, noms, trois tu fois. comprends. Nobody. Nobody. Ah, je vois pas. Oui, mais alors François. François Nobody. Voilà. Micheline. Non, alors je vois. Non. pas. Bon, alors, c'est Sa terminé. belle-sœur. C'est terminé, eh bien, vous pouvez enlever vos On a le droit masques. de regarder puisqu'on a Oui, perdu. enlevez vos masques. Alors on va gagner Voilà. à Oh, vieux diable. Pourtant, Oh, bien sûr. j'ai sifflé comme thème, Micheline. Non, absolument. Enfin, écoute, Et- ma chérie, enfin... Ah, et je viens de te voir. Écoute, je t'ai On trouvé fait signe divin. de piquer, que ça veut dire ça. Ah non, c'est pas Non, 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 non. Oh, je l'ai On fait trouvé des signes de si piqué. bien dans ce film. Comment que j'ai vu allez-vous, l'autre mes jour. petits agneaux? Bah bien, mon grand. Bien, Alors, mon on va petit bien, chéri. surtout quand on te voit maintenant. Ben oui, moi aussi, je suis bien content. Tu peux pas ça m'ennuyer de siffler. J'avais envie de te dire tout l'amour et tout et tout. Puis rien. Eh, Moi, j'ai qu'est-ce que tu veux senti foutre avec plein de ça choses. Qu'est-ce que tu veux faire avec un truc pareil? Alors, on peut savoir ce que tu fais actuellement à Monte-Carlo? Oui, ben parce que là, j'ai eu des films qui sont passés, qui ont été sélectionnés. Le Bartleby, réalisé par Maurice René, adapté par Jacques Coirès et Maurice René. Et puis le film de Jacques Artaud, La Mer Promise, qui est passé également le même jour, c'est-à-dire mardi dernier. Et puis alors maintenant, on attend des résultats. Ça a été très très bien accueilli. Alors c'est pour ça que je suis à Monte-Carlo et ça me fait très très plaisir parce que il fait beau, avec un petit air frais mais très 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 beau. C'est très sympa. Il fait très beau, voilà. Oui. Et puis alors, je connaissais Chantal de vue, mais Oui, alors je vois, maintenant, je vois. Oui, oui. bon, je ne vous en dis pas plus. Non, mais je le tiens, hein, parce que Chantal, attention. Hein. Chantal, elle est vraiment extraordinaire. Elle passe bien l'image, elle est Voilà. bien Très bien. jolie et tout. Elle tient ce qu'elle promet, je Tes suis projets, sûre. alors. Oui, oui. Tes Hein. projets. Eh bien, les projets. Avec Chantal, non. Bah ça, j'aimerais bien, mais enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, les fiançailles sont en route. Oui. Et sur le plan de la pellicule, eh bien, il y a probablement une série de Gérard Cyr avec Maurice Cloche, une série de 6 films qui vont s'appeler Les Hommes de Rose. Les Hommes de Rose, le prénom Rose. Et Voilà. je pense qu'on va te revoir bientôt dans l'équipe des Jeux de 20 heures. Ah, ben ça, j'espère aussi. Ça, j'espère. Ma place est toujours la même là-bas. Oui, C'est- oui, Bon, oui, d'accord. Viens Comment tu vite. vas, mon gros moustache? J'ai entendu que je t'ai pas vu, ma grosse Ça va, puce. mon minou. Ça Hein, va, tu vas bien, je ma petite profite. puce? Bon, très bien. Monsieur Topalov. Ça va, mon grand? Comment tu vas, mon Bah, Patrick? je vais bien, mon grand. Je suis Bien. très content de te voir. Ben, moi aussi, ça me fait bougrement plaisir parce que ça fait justement que. Micheline, je l'ai vu un petit peu avant, mais là, ça me fait spécialement plaisir parce que Moustache et Topalov, ça fait un petit moment que je les avais pas vus. Voilà. Bon, On est Maurice, content, Mimi. Maurice, on te garde ta place au chaud. Maître Capello t'attend aussi avec D'accord, impatience. toujours en forme, Capello? Oh, Toujours en forme, Maurice. Hélas, Il est bien, hein, il est bien. Ça jongle. Il est Bon, bien, merci Capello. Bon, Maurice alors, et à comme bientôt. tu as gagné 50 francs pour un jeune garçon, il s'appelle Eric. Et où il est pas là? Il est là, il est tout derrière, là, à côté. Là. Eh ben, Voilà. Bon, eh ben, bravo Eric, on peut l'appeler? Non, il est pas là. Non, il est derrière dans la foule, on le verra après l'émission. Alors il a gagné 50 Eh ben, francs. Eh ben, je suis très content, on va le partager avec nous, le on petit Eric. t'embrasse. Hein? Un pourcentage. Merci. Salut à tous, à Au revoir, bientôt. hein. Maurice. Salut.